Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner les meilleurs conseils et les actions à prendre pour atteindre tous vos objectifs en 2025. Là où vous avez échoué en 2024 et dans les années précédentes, car vous êtes tout simplement des hommes non organisés, sans plan bien précis et structure. Vous devez avoir une structure pour réaliser tout ce que vous souhaitez dans la vie. C'est logique, n'oubliez pas qu'une vision sans action est tout simplement une désillusion et des actions sans vision est tout simplement une perte de temps. Vous devez être structuré, vous devez avoir des systèmes gagnants. C'est comme ça que les hommes atteignent toujours leurs objectifs. Bref, si vous écoutez ces 6 conseils-là, si vous prenez ces 6 actions-là, vous allez devenir l'homme que vous avez toujours souhaité et surtout obtenir tout ce que vous souhaitez aussi, que ce soit dans les aspects financiers, physiques, etc. Dans n'importe quel domaine. Écoutez bien la vidéo jusqu'à la fin. Le premier conseil, il est extrêmement simple. Pour tout obtenir dans la vie, vous devez vous créer une routine. Et une routine non négociable, une routine dans laquelle vous ne pourrez pas tout la transgresser. Lorsque vous implémentez une action, vous ne pourrez pas faire semblant de « ouais, je reporte, ouais, je vais changer ça, je vais m'adapter ». Non, vous, lorsque vous dites que vous allez faire une certaine action dans votre routine, vous la faites toujours à un créneau bien précis. Par exemple, je vais dire que moi, dans ma routine, je me lève tôt. Dès le matin, je me lève tôt. Pourquoi je me lève tous les jours à 5h30? Brian, pourquoi tu te lèves à 5h30? Tu peux te reposer. Il faut 8 heures de sommeil, il faut 8 heures. Frérot, toi, tu as eu 8 heures de sommeil toute ta vie. Regarde où tu es. Est-ce que si je dors 8 heures ou plus, je vais être dans ta position? Oui, alors non, j'ai envie de devenir tout simplement insomniaque lorsque je te vois. Et tu devrais faire la même chose lorsque je regarde ta vie. Les frérots, pourquoi vous devez vous lever tôt? Car lorsqu'on se lève tôt, lorsqu'on décide de sortir de son lit douillet, confort, tout le monde aime dormir, lorsqu'on décide de sortir de ce confort-là pour travailler sur nous-mêmes, pour un développement personnel, c'est la plus grande marque de gratitude qu'on peut montrer au monde carrément. Et en fait, avec ça, tu vas aussi avoir de l'avance sur les gens, tu vas te sentir beaucoup plus fort et tu vas être 1000 fois beaucoup plus productif. C'est super important de se lever tôt car ça nous renforce mentalement et physiquement. Vous devez vous lever tôt, vous aurez un avantage quoi qu'il arrive. Et pour ceux qui me disent qu'ils se lèvent déjà tôt, levez-vous encore plus tôt. Ça ne sert à rien de vous trouver des excuses en disant « je n'ai pas besoin de me lever tôt, moi je peux m'adapter, moi je travaille mieux le soir, donc j'ai pas besoin de me lever tôt, sinon je truc. » Change ta routine parce que tu seras forcément moins efficace. Tu es forcément moins efficace en travaillant le soir qu'en travaillant le matin. C'est prouvé. Que tu le veuilles ou non, ça c'est juste encore une fois de la faiblesse. C'est ton ego qui te parle pour te dire « non, fais pas ça, reste dans ta zone de confort. Sors! Sors de ta zone de confort. » Là, c'est en sortant de ta zone de confort que tu vas évoluer et enfin atteindre ce que tu as toujours voulu, ce que tu as toujours voulu obtenir, se cache dans le travail que tu souhaites toujours esquiver. Donc, s'il vous plaît, frérot, les frérots, implémentez-vous une routine et dans cette routine, je vais vous donner une par exemple quand je dis se lever tôt, 5h30 minimum. Et lorsque j'ai dit qu'on se lève à 5h30, on ne se lève pas à 5h31, on ne se lève pas à 5h30 et 30 secondes, on se lève à 5h30 maximum. Si tu te lèves encore plus tôt, c'est tant mieux pour toi. Mais pas après. Ça ne sert à rien de se dire, oui, mais moi j'ai eu un problème de réveil, j'ai un truc. C'est bon, j'en ai marre de toi. N'oublie pas que si tu décides de dormir encore plus et en me mentant, comme certains messages que je reçois d'un mec qui me dit, hey Brian, à 5h30, t'es réveillé, je leur réponds bizarrement. Je réponds 30 minutes après pour voir comment ils sont. Bizarrement, ils me répondent après à 10h, à 11h. Ces mecs, parce qu'ils ont tout simplement dormi et ils pensent que je suis pas assez stupide pour comprendre ça. Frérot, tu manques à toi-même. Ah non, non, j'étais debout, tu manques à toi-même. Tu tues ton propre ego. Et tu montres tout simplement aussi au monde entier que le rêve que tu souhaites obtenir n'est pas assez important pour que tu te lèves à l'heure dont tu as dit que tu voudrais te lever. Ça veut dire que ton rêve, tu souhaites devenir super bien financièrement. Pour ça, il faut se lever à 5h30. Bah, tu n'es pas assez fort pour te lever à 5h30. Tu es obligé de te lever à 5h40, 6h, 7h, etc. Tu montres tout simplement que tu n'as pas assez la force mentale et physique pour obtenir ça. Et il ne faudra pas te plaindre si tu n'arrives jamais à réaliser cet objectif-là. Deuxième chose, tu dois tout simplement, lorsque tu sors de ton lit, faire en sorte de entraîner ton mental pour qu'il soit positif et que tu attaques la journée du bon pied. Moi, je fais quoi? Je prends un livre souvent sur le développement personnel, et je lis une page. Pas besoin de lire 15 pages, 20 pages, 30 pages. Les mecs, quand ils prennent des livres, quand on parle de livres, ils font des courses, on dirait. Ils font une course. Ah, moi, j'ai lu 80 livres. Qu'est-ce que tu as retenu sur les 80 livres? Dis-moi ce que tu as retenu. Quand le mec, j'ai commencé un livre, il commence à lire en même temps que moi. T'es à quelle page? Moi, je suis à la 70e. Frérot, c'est pas une course. Moi, je lis une page chaque matin. Pourquoi? Car j'analyse la page, j'essaie de comprendre bien ce que l'auteur essaye de dire, j'essaie d'implémenter ça dans ma vie, etc. Je fais une grande réflexion. Les mecs, vous allez super vite, vous retenez rien au final. Après moi, lorsque j'ai terminé le livre, certes, je mets plus de temps, mais tu me reparles de ce livre, des années après, j'ai encore tout en mémoire, contrairement à vous. Donc les gars, bref, ça c'est juste pour vous dire, lorsque vous lisez, lisez convenablement, véritablement bien, et en plus, ça va vous mettre de bonne humeur, ça va confirmer pourquoi vous faites ça, ça va vous forcer, encore une fois, à avoir une victoire en plus. Vous allez confirmer, vous dire, ah ok, d'accord, j'ai fait le bon choix, maintenant je suis dans une mentalité bien positive, je vais attaquer la vie du bon pied. Bref, la troisième chose, faire du sport. Moi, je peux me permettre avec mon emploi du temps d'enchaîner à faire du sport. Généralement, si vous vous levez tôt, vous aussi, vous pouvez faire ça, et ça vous met tout simplement, encore une fois, une bonne énergie. Ça vous libère de l'endorphine, et pendant la journée, vous êtes super bien. Contrairement à ce que vous pensez, non, là, je vois des bêtas fragiles sur
sur Internet et dire « Moi, quand je fais du sport le matin, je suis fatigué. » C'est pas le sport qui te fatigue, c'est ton hamburger, ta pizza que tu as mangé hier soir qui te fatigue. Frérot, arrêtez de vous mentir. Lorsque tu fais du sport, le matin, tu ressors, tu as plein d'énergie, tu as été toujours de bonne humeur, etc. Ça ne t'affaiblit pas de faire du sport. Arrêtez de mentir. Bref, si jamais vous n'avez pas le temps, vous faites ça juste après le travail. Mais si possible, ceux qui peuvent le faire en se levant tôt, allez toujours à la salle le matin. Comme ça, vous allez toujours avoir une meilleure énergie encore plus pour attaquer la vie. Et c'est super important d'attaquer la vie de la bonne des façons, de la bonne des manières. Lorsque je rentre, je mange pas de glucides, je mange juste des protéines et des lipides. Hein, les mecs qui sont chez s'envoient du riz, des pâtes directement, des cornflakes, des tartines, comme des gamins des collégiens, vous n'avez rien compris. Tout ça, ça ralentit votre cerveau, ça ralentit votre esprit, vous êtes beaucoup moins vif, beaucoup moins aiguisé et vous travaillez encore donc forcément plus lentement. Vous devez avoir cette sensation de faim. Arrêtez de faire les gros porcs à toujours vouloir le ventre plein. Ah, j'ai le ventre plein, si j'arrive pas à travailler, je vais faire une hypoglycémie. J'ai vu des mecs qui me disent, je vais faire une hypoglycémie. Frérot, ok, bah alors t'es juste un fragile. Dans la vie, on n'est pas tous faits pour être des numéro 1. Et moi, je suis capable de faire ça sans faire une hypo. Toi, tu peux pas. Vas-y, mange-toi ta confiture, mange tes cornflakes, mange tes miel pops. J'en ai rien à faire, frère. Dans tous les cas, moi, je vous préconise que c'est mieux de manger les glucides une fois que vous avez fait le travail, le plus gros du travail. C'est comme une récompense. Ça vous force à dire, vas-y, je travaille dur, et après, boum, je vais me récompenser en mangeant des glucides. C'est super bien pour entraîner son cerveau. Et moi, je pense que les hommes, à l'époque, lorsqu'ils allaient à la chasse, ils n'allaient pas à la chasse avec le ventre plein. Sinon, ils sont moins efficaces, ils ont moins envie de ramener de la nourriture au village, etc. Frère, pour moi, c'est juste de la logique. Donc, ne vous tuez pas aux glucides, tuez-vous aux glucides après. Tu vois, après avoir fait le plus gros du travail. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez mangé légèrement, et bien directement on travaille, on se la bute. Moi j'ai dit c'est 6 heures minimum. Maintenant vous adaptez à vous, selon ce que vous souhaitez obtenir. Et c'est sûr qu'en respectant le minimum, là ça c'est le minimum d'une routine, je vous ai donné une bonne base, vous allez tout réussir, tout arracher. D'accord ? Maintenant, la deuxième chose pour faire en sorte d'obtenir tous ces objectifs en 2025, forcément, c'est de noter vos objectifs, d'être clair, net et précis sur ce que vous souhaitez obtenir en 2025. Arrêtez d'être évasif, arrêtez d'être pas précis, arrêtez d'être un amateur. Il n'y a que les amateurs qui ne savent pas réellement ce qu'ils souhaitent obtenir dans la vie, contrairement à un professionnel. Lorsque tu poses à la question à un amateur, qu'est-ce que tu veux dans la vie? C'est quoi ton plus gros problème? J'ai des problèmes d'argent, je veux gagner plus d'argent. Tout le monde veut gagner plus d'argent, tout le monde a déjà eu des problèmes d'argent. Sois précis, est-ce que je peux t'aider dans quel système? Est-ce que tu as déjà avancé? Est-ce que tu peux me donner de la matière? Où tu es fort? Est-ce que tu as une compétence, etc. Ouais, sois précis sur ce que tu veux, sur là où ce qu'on peut t'aider. Si tu n'es pas précis, c'est encore plus compliqué. Les mecs, ils ne savent pas ce qu'ils veulent en réalité. Vous êtes vague et vous attendez un Superman, un sauveur qui arrive pour tout vous donner dans la main. Non, c'est mort les gars. Soyez précis, décomposez vos objectifs financiers, physiques et même parfois dans les relations en 3 petits éléments. Comme ça, vous savez sur quoi vous pouvez travailler chaque jour. C'est simple. Ensuite, vous passez à la troisième chose qui va vous aider sur retirer tout ce qui vous empêche d'obtenir ces objectifs. Retirer tout ce qui vous empêche d'être au plein potentiel, à votre plein potentiel, que ce soit au niveau de votre énergie, de votre concentration, etc. Et souvent, on sait très bien ce qu'on doit retirer. Comment on le sait? On n'a qu'à questionner notre conscience, parce que notre conscience, elle est incorruptible. On ne peut pas tout simplement nous mentir à nous-mêmes. Elle va vous dire concrètement ce que vous devez retirer. Parfois, pour vous, c'est retirer les soirées. Tu sors trop, ça ne sert à rien de sortir autant. Parfois, c'est les meufs. Tu essaies de parler à trop de meufs, tu n'en gères aucune, tu perds ton temps, encore une fois. Vous n'avez pas compris que pour attirer la femme dont tu as besoin, tu dois devenir cet homme-là, cet homme rare. Lorsque tu as maximé toutes tes caractéristiques, lorsque tu es devenu un homme qui est indéniable, lorsque l'homme, le meilleur homme possible, elle n'aura pas d'autre choix, la femme que tu souhaites, elle n'aura pas d'autre choix que de se diriger vers toi. Arrête de courir derrière elle, c'est fini, attire, arrêtez de courir derrière. C'est fini cette mentalité de mec en 2000, je sais pas quoi. Normalement, vous avez toutes les connaissances pour comprendre que vous devez d'abord travailler sur votre interne avant de vouloir toujours chercher l'externe. N'importe quoi, les gars. Donc, souvent, c'est soit arrêter les sorties, arrêter de courir derrière les meufs, arrêter de perdre de temps avec tes jeux vidéo, arrêter de prendre ton joint, arrêter de boire de l'alcool, arrêter de faire plein de choses, tu vois. Vous devez faire en sorte de tuer tous vos vices, esquiver tous vos vices et être toujours plein d'énergie. Tu vois, se coucher plus tôt, etc., etc. Retirer tout ce qui vous empêche d'être votre vous à 1000%. C'est super important. Une fois que vous avez retiré tout ça, que vous avez une routine, retiré tout ça et que vous savez concrètement les objectifs que vous voulez, vous devez tout simplement trouver une compétence. Vous devez trouver une compétence qui peut vous permettre de vous amener vers ces objectifs-là. Encore une fois, il y a des mecs qui ne sont pas alignés. Pensez, attention, action. Le mec, il veut être riche, par exemple. Il veut gagner beaucoup d'argent. Il reste coincé sur son job qui gagne le SMIC. Même si tu travailles, je sais pas, 40 heures, 80 heures, si tu gagnes le SMIC, tu gagnes le SMIC, frérot. Tu vas avoir des petites augmentations, tu ne deviendras jamais riche. Trouve-toi une compétence qui, elle, est scalable. Trouve-toi une compétence qui, elle, peut te rémunérer si tu es bon, si tu es très fort dedans.
assez pour atteindre ton objectif. Soyez intelligent, trouvez cette compétence-là, maximisez cette compétence, devenez super fort, le numéro 1 dans cette compétence-là, et vous allez voir que vous avez fait déjà un grand pas pour atteindre vos objectifs, d'accord? Une fois que vous avez cette compétence et que vous voulez tout simplement atteindre n'importe quel domaine, allez chercher dans le domaine que vous souhaitez atteindre, une personne qui a déjà réalisé ce que vous souhaitez. Par exemple, moi, dans les réseaux, je vis des réseaux. Je vis très bien des réseaux. S'il y a une personne qui souhaite tout simplement vivre des réseaux, elle vient me voir, elle me demande oui, comment j'ai fait, etc. Et je vais lui donner le plan bien précis. Tout le monde est coachable. Moi, j'ai eu besoin d'un coach. Tout le monde a eu besoin d'un coach. Tout le monde a eu besoin d'un mentor. Tous ceux qui ont réussi ont des mentors. C'est logique. Il y a encore des personnes qui font non, je préfère faire ça tout seul. Et chaque année, ils sont dans un cercle vicieux où ils n'avancent absolument pas. Vous êtes stupide ou quoi? Vous ne savez pas c'est quoi être aligné? Il y a des mecs, ils ont déjà ils ont déjà obtenu tout ce que vous souhaitez. Ils ont déjà rencontré tous les problèmes que vous allez rencontrer plus tard. Je ne vais pas aller beaucoup plus vite. Non, toi, tu veux dire, je vais expérimenter mes problèmes. Et parfois, tu n'es même pas assez malin pour justement les contourner et avancer comme eux. Je ne comprends pas, les gars. Trouvez une compétence et trouvez une personne qui a réalisé ce que vous souhaitez obtenir et faites-vous coacher par cette personne-là. C'est logique, c'est juste de la raison. Arrêtez de vous comporter comme des mecs émotionnels, arrêtez de faire des Mr. Krabs. J'ai pas envie d'investir sur moi-même, mais ils investissent en boîte de nuit, ils investissent dans des jeux, ils investissent dans des sapes, ils investissent sur tout ce qui est externe, sauf eux-mêmes. Travaillez votre interne. C'est la seule manière de réussir. Et j'ai l'impression que la société a fait en sorte de vous inculquer les valeurs inverses. Dépensez surtout sur vous-même. Donc les frérots, investissez sur vous-même, investissez sur une personne qui va pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs. C'est la manière la plus logique et la plus simple pour atteindre, encore une fois, ce que vous souhaitez et devenir l'homme que vous souhaitez. Et la dernière des choses, et ça c'est même j'ai envie de dire l'une des plus importantes, donc si vous êtes là jusqu'à la fin, vous avez tout compris et tout gagné, c'est reprogrammer votre cerveau pour aimer le processus plutôt que le résultat, d'être assez positif pour aimer essentiellement le travail plutôt qu'obtenir le résultat. La personne qui, elle, va aimer cette routine, travailler sur cette routine, faire en sorte de s'améliorer plutôt que vouloir avoir directement le résultat final, ce sera elle qui aura le plus de chances d'obtenir ce résultat final. La personne qui, elle, au contraire, est focalisée essentiellement sur le résultat, eh ben, elle n'arrivera pas, abandonnera beaucoup plus facilement. Pourquoi? Car pour elle, le résultat ne viendra jamais assez vite. Elle pensera constamment au résultat. Elle sera frustrée, elle sera en colère, elle va toujours trouver des excuses et ça va toujours être dans des basses fréquences, dans une mauvaise énergie. Et lorsque je vous ai dit, lorsqu'on ressent toujours de la frustration, de la colère, un manque, un désir, on est dans des basses fréquences, on est dans des fréquences négatives. Le négatif attire le négatif et vous allez donc toujours avoir un résultat négatif. Si vous êtes plutôt dans un état positif, vous aimez le travail, vous aimez le processus, vous êtes plutôt dans l'esprit, par exemple, si tu es dans des vidéos, au lieu de regarder les vues, le nombre d'abonnés que ça rapporte, etc., tu regardes plutôt, est-ce que cette vidéo est meilleure que la vidéo que j'ai lancée, l'ancienne vidéo que j'avais lancée. Si tu te focalises essentiellement sur ça, est-ce que je parle de manière plus fluide, est-ce que mon discours est plus intelligible, est-ce que j'ai un meilleur montage, est-ce que j'ai ci, est-ce que j'ai ça, tu essaies de te focaliser sur les choses que que tu peux contrôler, contrairement à ce que tu ne peux pas contrôler, tu vas réussir. N'oubliez pas que la personne qui n'abandonne pas et qui continue constamment à s'améliorer, c'est celle qui va réussir. Je n'ai jamais vu une personne se donner corps et âme pendant autant de temps qu'elle puisse se donner dans une tâche, ne pas atteindre le résultat. C'est pas possible. La vie ne fonctionne pas comme ça. La vie va vous récompenser. Ceux qui disent « Ah, ça met trop de temps. Ah, moi, je me donne 2 ans et après, c'est terminé. » Bah, frérot, c'est toi qui dirige toujours toute seule vers le mur et c'est toi qui suffit de ne jamais atteindre ce résultat. Si tu es toujours dans la comparaison, mais lui, en 2 ans, il l'a fait. Moi, ça fait 3 ans, j'arrive pas. Frérot, focalise-toi plutôt sur tes vidéos. Arrête de te focaliser sur lui. Vous êtes stupide. Reprogrammez votre cerveau pour aimer travailler, aimer vous améliorer, aimer la routine, aimer le fait que vous vous levez plus tôt, que vous avez plus d'énergie, que vous allez quitter vos vices, que vous êtes en meilleure forme physique, que vous êtes plus concentré. Aimez tout ça. Faites aimer tout ça. Aimez tout ce travail-là sur vous-même. Aimez le développement personnel que vous avez fait. Aimez l'amélioration de votre travail, de la qualité de votre travail, plutôt que le résultat. Le résultat viendra directement. Vous allez l'attirer en devenant cette personne. Vous allez l'attirer en ayant un travail de qualité. La réussite, c'est comme avec les femmes. On ne court pas derrière elles. On l'attire à nous en ayant développé nos qualités internes. Nos qualités mentales, physiques, internes en nous. C'est comme ça qu'on attire cette réussite en devenant cet homme-là. Hein, en devenant indéniable. Tout simplement. C'est logique. C'est le message que je voulais faire passer à travers cette vidéo aujourd'hui. N'oubliez pas que pour toute personne qui a une compétence et qui souhaite en vivre à travers les réseaux, je peux vous coacher, je peux faire en sorte que vous vivez extrêmement bien
de vos compétences, faire en sorte de vivre des réseaux, c'est super bien, travailler de n'importe où, etc., comme je le suis, comme je le fais moi actuellement. N'oubliez pas, lien dans la description, ceux qui veulent même développer une source de revenus conséquente. Le personal branding, c'est ce qui va vous permettre de devenir libre financièrement et d'avoir une vie de qualité, littéralement. Et pour ceux qui souhaitent augmenter leur mentalité, avoir un mental dur, d'acier, une mentalité for real, une mentalité de prédateur, une mentalité de numéro 1, tout en développant son physique, que ce soit en séchant, en prenant de la masse, etc. J'ai mon groupe For Real Elite où on se rejoint constamment pour développer les meilleures habitudes, quitter nos vices et devenir l'homme qu'on a toujours voulu être, que ce soit mental et physique. For Real Elite, lien dans la description au site. Rejoignez-moi sur Instagram, Brian.forreal, pour me parler, c'est là-bas. Il y a de la motivation, un réel par jour. Patreon, je parle vrai, je parle cru. Si vous voulez voir comment je fonctionne, comment mon cerveau fonctionne mécaniquement, comment je réfléchis, mes croyances, etc., c'est sur Patreon. Et de me rejoindre forcément sur The For Real Place. Là, mettez-moi la plus grande communauté d'hommes masculins ambitieux, déterminés de France et même du monde. Littéralement, ça m'a fait plaisir de parler avec vous. On se rejoint très très vite. Mets le commentaire For Real pour les référencements aussi. Allez, peace, je vous laisse.